On se retrouve aujourd'hui pour parler de Benoît Saint-Denis parce que depuis sa défaite contre Dustin Poirier, il se retrouve un petit peu dans la sauce, notamment à gauche, avec des propos de lui qui ressortent, notamment des propos sur la police, je crois, dans les banlieues, la police qui serait pas assez dure en France, qui ne pourrait pas faire ce qu'elle veut, contrairement aux États-Unis. Et puis aussi des propos sur le conflit israélo-palestinien. Donc voilà, la question ça va être aujourd'hui un peu est-ce qu'il faut cancel ou non Benoît Saint-Denis, et on reçoit pour répondre à cette question avec moi Jam Yoldash de la Jeune Garde. Alors on l'avait déjà reçu sur la chaîne longuement pour parler de la Jeune Garde, donc un collectif antifasciste qui s'implante de plus en plus dans pas mal de villes en France. Donc vous pouvez aller voir sur la chaîne, vous tapez Jam Yoldash, CEM plus loin YOLDAS, pas du stream, vous allez trouver ça tout de suite. Et on le reçoit aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Vas-y, j'avais envie de te recevoir parce que j'ai vu que tu l'avais mis un peu dans la sauce, Benoît Saint-Denis, sur Internet. Et Raphaël Arnaud aussi, d'ailleurs, il s'est fait bloquer par Benoît Saint-Denis, j'ai vu ça. Et Ouais, moi, j'avais pareil un pour peu ma un part. avis plus léger sur lui parce que déjà, je pense que j'ai pas eu cet effet d'étonnement quand j'ai vu que Benoît Saint-Denis était dans la sauce pour son affiliation potentielle avec l'extrême droite, parce que ça fait longtemps que je le sais déjà. Donc comme ça fait longtemps que je le sais, j'ai pas cet effet de surprise. On a vu qu'il a été sponsorisé par Kalos, donc une Ouais, c'est marque ça. d'extrême droite, par la marque du Raptor. Euh, c'est un ancien militaire, alors tous les militaires sont pas d'extrême droite, mais voilà, il y a quand même des grosses affiliations avec l'extrême droite. Et moi, je me dis des fois, quand je le vois, bon, d'accord, il est sûrement d'extrême droite, peut-être pas, mais je pense que oui quand même. Mais au fond, c'est un sportif et il en parle pas tellement. Et c'est pour ça que je me dis que des fois, on pourrait passer pour des connards un peu à aller cancel des mecs, alors qu'au final, est-ce que je sais ce que pense, je sais pas moi, Teddy Riner ou Didier Drogba de la politique, j'en sais rien, tu vois, et je m'en branle. Et s'ils sont d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça changera pas forcément ce que je pense d'eux, quoi. Donc toi, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça. T'as l'air peut-être un peu plus dur que moi avec lui. Non, pas forcément, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est que, en fait, faut arrêter de faire la politique de l'autruche. Comme tu l'as dit, tu vois, Benoît Saint-Denis, certes, il le dit pas ouvertement qu'il est d'extrême droite, etc. Mais par contre, lorsqu'on voit son sponsoring, comme tu l'as dit, il y a Kalos. Kalos, je crois que c'est une marque qui appartient à un YouTuber, je crois, c'est ça? L'Assimilé, je sais pas si tu vois Non, qui c'est le c'est. frère de l'assimilé qui a Kalos. Ah, c'est le corps de C'est l'assimilé. son frère. Et, et lorsque tu vois aussi, tu vois les autres personnalités que Kalos sponsoring, t'as Thaïs Descuffon là, qui est devenu la figure de l'extrême droite, la trad wife, qui fait des trades tout le temps pour détester les femmes. T'as Baptiste Marchais qui est un youtubeur d'extrême droite. Il n'y a pas si longtemps, il avait fait une vidéo, notamment sur la tentative de ratonnade à Romans-sur-Isère, où il disait que c'était inadmissible, que la police s'était interposée et que tu as des militants d'extrême droite qui s'étaient organisés pour faire une ratonnade et au final se font éclater par les habitants du quartier. Et, et effectivement, il se fait aussi sponsoriser par Raptor, par le Raptor, Raptor, je sais plus Raptor laquelle de Nutrition, ses ouais. marques. Ouais. Ouais, c'est ça. Et le Raptor, c'est vrai que avant d'être un boutiquier d'extrême droite, il a essayé de faire de la politique. On l'a vu notamment pendant la loi travail, il avait essayé de vraiment décrédibiliser le mouvement. Ensuite, il avait fait ses lives avec Papacito, Henri de Lesquin. Virginie Vota, Henri de Lesquen. Il y avait un autre aussi qui avait écrit, c'était un monarchiste légitimiste qui avait écrit un livre là sur la France, tu vois. Genre, il avait pris des grandes figures et etc. Et, et rien que là-dedans, tu vois, c'est déjà quelque chose qu'il faut dénoncer. Quand tu es un sportif, tu es quelqu'un, surtout comme Benoît Saint-Denis, qui a beaucoup de hype, il y a beaucoup de gens qui le suivent, et tu choisis pas tes sponsors au hasard. Le mec, il est top 10 de l'UFC. Ses sponsors, c'est les 12e. mêmes que les 12e de l'UFC. Ses sponsors, c'est les mêmes qu'un vieux YouTuber d'extrême droite qui Ouais, fait ça des c'est vidéos trop bizarre ça. psychédéliques, quoi. C'est impossible que le Et gars il ait vraiment pas là, choisi. Il pourrait être sponsor par voilà, et Nike, le vraiment, mec il est sponsor par Kalos. ouais, et c'est vraiment là que tu sens en fait qu'il y a une motivation politique. Il le dit, tu vois, ça rejoint mes valeurs. Et à partir de là, moi, je pense que c'est pas parce que le mec il en parle pas tout le temps que le mec il dit pas ouvertement
ouvertement je suis d'extrême droite, il dit pas je suis raciste, patati patata, il faut pas le dénoncer et faire la politique de l'autruche. Le problème, c'est que ce mec-là, il influence des gens et par son esthétique, par l'image qu'il a, parce que en réalité, tu vois, il a une image plutôt sympathique. Dans la cage, il est plutôt courageux. Et quand tu es un jeune, c'est une image qui peut te plaire et ça peut t'influencer. Et c'est pour ça, en fait, que c'est important de rappeler que ce mec-là, il est d'extrême droite et qu'il peut avoir des positions dangereuses. Et ça, on l'a vu, tu vois, il y a plusieurs extraits qui sont sortis sur Twitter. On a notamment parlé, tu vois, sur la Palestine, où le type, il parle du fait que, en fait, le conflit avec Israël, il a commencé le 7 octobre, alors qu'en Oui, fait, oui, oui. c'est un conflit qui dure depuis plus de 70 ans, où Hmm. le peuple palestinien se fait en réalité génocider. Avant le 7 octobre, il y a eu de nombreux Palestiniens qui ont été massacrés. Tu as eu Israël qui a bombardé le Liban. Et rien que ça, c'est pas possible. Mais oui, non, Rien mais que il a un dire que, avis de en merde, je fait, suis d'accord, mais si tu veux, cet avis-là, il y a 40% des Français qui l'ont. Et c'est pour ça que je trouve que mais il ce a qui est un avis de intéressant, random droitard sur les choses. mais, Alors, je pense mais, qu'il est mais ce plus qui est, qu'un random droitard, mais dans ce ouais, qu'il dit, pour l'instant, il dit des trucs. Ouais, les policiers, ils ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent contre la racaille. C'est un peu ça, son discours. C'est de la merde, mais je veux dire, il y a 30% de la population qui doit penser ça. Pour moi, tu vois, c'est un peu comme la différence entre Mike Tyson et Mohamed Ali. Je crois que les deux sont de gauche. Mike Tyson, il a ouais, Mao tatoué et tout. Personne le sait, Mike et Tyson, Che qu'il est de Guevara gauche, alors que qui, Mohamed Ali, Mohamed Ali, hmm. tout le monde sait que c'est un militant politique. Et pour moi, pour l'instant, Saint-Denis, c'est plus un Mac Tyson qu'un Mohamed Ali, tu vois, en politique. Donc on sait qu'il est de droite quand on s'y intéresse. Il a des avis un peu de droite, mais je sais pas, moi je trouve qu'en Bah, fait on passe un peu pour des déjà, ça se connards à voit. cancel le gars, tu vois. Ouais, non, mais moi, je te parle pas de cancel, etc. Moi, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous de Benoît Saint-Denis. Juste, moi, ce que je dis, c'est que le mec, il est d'extrême droite. Tu vois, il est très bon dans sa communication. Il fait le mec nuancé. À chaque fois qu'il essaie de rapporter un propos d'extrême droite, tu vois, il le maquille bien, notamment, tu vois, Ouais, il est fort. tu vois, sur la question de la police. Le mec, c'est un vrai politicien et tu vois qu'il a fait des écoles militaires, qui vient d'une famille historique qui était dans l'armée. Ça fait des générations qu'ils sont dans l'armée et Benoît Ah bon? Saint-Denis s'est engagé. Ça fait des générations que sa famille est dans Ah bon? l'armée. Je savais Et pas si ça. Benoît Saint-Denis s'est engagé, c'est parce que il a été bercé par les histoires de son grand-père qui a fait la guerre d'Algérie. Et c'est vraiment ça qui l'a motivé à, Ah bon? à, à rejoindre l'armée française. Oui, c'est ça. Il le dit ça en Et interview, j'ai jamais entendu parler de ça. ouais, mais en fait, j'ai lu plusieurs trucs sur lui. Et effectivement, c'est ça qui l'a motivé à rentrer à l'armée. Et en fait, moi, je pense que c'est un mec qui est intelligent, qui sait ce qu'il fait. Il sait que effectivement, il peut pas venir sur ses grands sabots et dire je suis ci, je suis raciste, je suis d'extrême droite. Mais il véhicule des valeurs, il véhicule des idées. Et en fait, c'est pas le cancel de juste le dire et que ce mec-là, Ah oui, oui, c'est non, mais de le ça. dire, je suis Ok, d'accord, on peut le dire. On peut le dire, ouais. Et notamment, d'ailleurs, écoutez, juste, pas, non, tu mais dis qu'il. notamment, non, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils le suivent, ils l'apprécient, mais, avant de l'apprécier et de lui donner de la force, faut que les gens ils sachent vraiment c'est quoi ses positions. Mais si Et tu c'est veux, pour ça que c'est important de le dire aujourd'hui, tu vois. ouais, quand tu disais c'est un bon politicien, moi je le vois quand je pense, au vu de ses sponsors, de son histoire et tout, je pense que c'est un mec d'extrême droite, tu vois. Mais le gars, il va dire, Et même moi de j'aime mon ses pays, tu présentations. vois. J'aime mon pays. Ça veut tout et rien dire, j'aime mon pays, mais tu sais, c'est les mecs d'extrême droite, ils veulent pas dire qu'ils sont d'extrême droite, ils disent j'aime mon pays, j'ai mes valeurs et tout. Et ça, c'est. Bah ça c'est super bon parce que s'il venait dire ouais je suis un suprémaciste blanc, tu vois, ça le ferait moins, alors qu'en fait il dit moi j'aime mon pays, ma patrie, et puis il y a de la racaille dans les banlieues, tu vois. C'est beaucoup plus facile de dire ça que de Ouais. dire que je suis un suprémaciste blanc et je déteste les arabes, tu vois. Ouais, mais et vraiment ça c'est plutôt frappant dans son interview où il parle, c'était avec Guillaume Play, je crois, où il parle justement de la police. Notamment, il fait un comparatif entre la police américaine et la police française, où il dit qu'il pourrait pas être policier en France parce que là, en France, bon, quand t'es policier, tu peux pas, enfin ça colle pas avec sa mentalité et genre il serait beaucoup plus rentre dedans quoi. Et il serait du coup le modèle américain lui correspondrait plus. Mais il arrive toujours à maquiller ça avec oui, mais en fait le modèle sociétal français il est quand même bien, etc. Mais aux États-Unis quand même tu peux avoir plus de droits. Alors qu'en France quand même c'est un pays où il y a énormément de violences policières. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, pendant le mouvement pour Naël.
Bien sûr. Rien que le policier, le mec, il tire, il tue un jeune il lui tire à bout portant alors qu'il représentait aucune menace. Le mec, il ressort millionnaire de tôle. Mm. Mais ça, T'as, par t'as contre, là, Il y a Eddie qui manifestait pour Naël. Le mec, il se fait défigurer. Il a un coup de crâne en moins. Et t'es en train de me dire que en France, la police, elle a pas tous les droits. non, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça Et qui est puis en plus de problématique ça, aux aussi. États-Unis, elle est plus violente et en plus de ça, c'est pas efficace. Ils ont plus de criminalité que nous, c'est de la merde. Enfin, ça crée juste plus de violence dans la société, ça a aucun intérêt, quoi. Ouais, exactement. En plus, la police américaine, elle est à la fois violente et en plus, elle est raciste, tu vois. Et bon, il y a eu l'affaire George Floyd qui est très connue, mais souvent, quand ils butent des gens, ils butent des noirs, tu vois. Donc, Ouais. c'est même pas de la Après, en violence qui est France, étalée sur la population, quoi. c'est un peu pareil, hein. Ah oui, C'est en juste que France, c'est c'est à pareil, mais moindre échelle. elle est C'est juste que c'est plus ouais. canalisé et un peu moins. Elle est un peu moins violente, elle tire Et moins sur les gens quand même. on n'a pas le même rapport on n'a pas le même rapport à la violence. Eux, c'est vraiment un pet de travers. Je te tire dessus. C'est vraiment quelque chose qui est généralisé. Alors qu'en France, c'est certes quelque chose de systémique, mais effectivement, ça touche un peu moins de monde, quoi. Mm. Mais tu vois, Et ce qui est c'est intéressant, intéressant parce que je trouve que dans les salles de MMA, enfin moi je suis allé dans une seule salle de MMA où je faisais d'ailleurs pas du MMA mais du jiu-jitsu brésilien. Mais tu vois cette population-là, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'il y a deux types de personnes qui viennent faire du MMA. T'as des mecs d'extrême droite et des types de banlieue un peu, tu vois. T'as ouais. des Et Renois et des Arabes un peu go muscu qui viennent se friter et des gars comme lui, militaires et tout. Et ce qui est étonnant, c'est que il faudrait que les mecs de banlieue et tout, ils se rendent compte que ce type-là, il est pour qu'on aille leur tirer dessus, qu'on aille leur tirer dessus à moitié à vue, et qu'en France, en fait, ils ont pas assez de contrôle aux faciès, quoi. C'est un peu ça, quoi, le discours qu'il y a derrière. le Les flics sont discours, pas hein. assez durs. Mais en fait, ce que je dis, en fait, ça rejoint ce que je disais avant, tu vois. Les mecs d'extrême droite, dans chaque salle de sport, ils sont comme Benoît Saint-Denis. Ils disent les choses sans les dire. Et effectivement, dans les salles de sport, souvent, il y a aussi le truc on laisse nos idées au vestiaire, etc., genre de choses. Et c'est aussi ça qui fait que ce genre de choses peut être toléré, tu vois. Et après, effectivement, la majorité des gens, elle vient pas pour faire de la politique lors d'une salle de sport. Même, tu vois, et puis même, ils sont capables de dire je le respecte, lui il se bat bien, etc. Alors Bah ouais, ouais. que effectivement, Il y a une certaine il beauté faut à pas ça, hein, dire. quand tu vas dans une salle de sport. Moi, j'y vais des fois, je me retrouve, avec des types, c'est des militaires et tout. Je pense que bon, ils me connaissent pas forcément, mais je pense qu'ils détesteraient mon idéologie politique. Mais il y a quand même un certain respect, tu vois, et c'est vrai que ça se met, c'est comme tu dis, on laisse un peu ça dans le vestiaire, quoi. Mais à la Ouais, fois, est-ce que mais le problème, c'est pas être aveugle au problème, ouais, tu vois, est-ce que c'est pas juste, ouais, c'est ça, tu vas c'est pas se faire rendre compte du l'autruche problème. Hmm. parce qu'au final, on va dire, c'est un temps de pause au sein de la société. Une fois que l'entraînement il est terminé, chacun reprend son rôle social. Hmm. Et effectivement, si tu es noir et arabe, tu vas subir des discriminations. Et si tu es policier, tu vas faire des contrôles aux faciès. Euh, tu vas, hum, tu vas réprimer les mouvements sociaux, les quartiers populaires, etc. Hmm. Et, et, et c'est vrai que moi, je trouve ça un peu dommage qu'on puisse tolérer ce genre de choses parce que ça amène à des choses qui sont totalement folles. Moi, j'ai déjà vu lors d'une compétition de grappling des mecs, ils se mettent torse nu, grosse croix celtique, et après ils vont taper la tchatch avec les Noirs et les Arabes, alors que 2 semaines plus tôt, si ça se trouve, il était à Romans-sur-Isère pour essayer de me faire des ratonnades, quoi. Hmm. Et ça, c'est dingue. Et en fait, moi, je pense aussi ce qui est important, en fait, de, de dénoncer les prises d'opposition de BSD ou le fait qu'il est d'extrême droite, c'est que, en fait, on est dans une période où l'extrême droite, elle essaye d'amener de la confusion partout. Et du coup, tu te retrouves avec la chaîne de YouTube de Karaté Bushido, où les mecs, ils font une vidéo avec un authentique nazi. C'est Et qui? ça pose pas problème. Orsou C'est Korsou. vérifiable ça ou je vais me prendre un procès en diffamation? Non, non, c'est vérifiable. Le mec, il était au KOTS. Ouais. En MMA, son bilan, il est négatif. Pour dire que, en plus, c'est même pas un gars qui est bon. C'est un néo-nazi, Je vais hooligan te proposer. rennais. Il Du s'appelle comment coup, le gars? Mathieu LD?
Mathieu Euh, Bellamy, je crois, c'est aussi un Orso militaire. Corso. C'est dans les dernières ou pas? Ouais, c'est sa dernière, il l'a fait avec Mathieu Mathieu LD, l'arbitre, là. Orso Corso, c'est les dernières, ça. Ouais, c'est ça. C'est Mathieu Et LD en le fait, mec? à force de... Non, mais Mathieu LD, c'est Mathieu Leto du clos, c'est le gars qui était arbitre pour Oui, Ibra, c'est pas un néo-nazi ce gars-là. ouais, c'est un mec Si, d'extrême c'est un droite néo-nazi aussi, mais bon, ce mec-là? Ouais, d'accord, je sais je pas. dirais pas que c'est un néo-nazi, mais c'est un mec d'extrême droite. Le mec, il est sponsorisé par Carlos, il fait des vidéos avec le petit bourgeois Georges, dont son père est un apparatchik du PS. Euh, mais en fait, le fait de faire l'autruche et de pas dénoncer quand des mecs ont des prises de position comme ça, ont une esthétique d'extrême droite, ça amène à ce genre de choses. À force de tolérer ça, et ben les mecs ils se permettent de publier des vidéos avec des néo-nazis qui sont même pas bons dans ce qu'ils font. Mais attends, c'est qui le néo-nazi? Moi, je veux la source, je veux pas me faire C'est strike. Orsu Corso, va sur Karate Bushido. Orsu Corso, c'est un Euh, néo-nazi? ouais, Ce c'est mec-là? un néo-nazi. Ouais, ouais. C'est qui ça là? Maxime Orsu Corso Bellamy. Ouais, le mec, c'est un faf de Rennes, néo-nazi, hooligan. Et le mec, il a une vidéo sur Karate Bushido alors qu'il est éclaté au sol. Et ça, c'est parce que Mathieu, en réalité, il est aussi sponsorisé par Kalos et il véhicule aussi des. Enfin, tu vois, c'est discret comme Benoît Saint-Denis. Mais les mecs, à force qu'on leur dise rien, ils se permettent tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que, bon, ça va leur faire plaisir peut-être, mais c'est pour ça qu'il faut remettre l'église au centre du village et leur rappeler que non, leur idéologie de merde, on la tolère pas. Ouais. Ouais. Putain, mais il fait quoi? Il fait du barnacle, le mec? En fait, il a fait 2 combats au KOTS, du coup, du combat vraiment sans règles. Il s'est essayé au MMA, mais bon, il sait pas gérer les distances et il a tout le temps les mêmes combinaisons. Du coup, il s'est fait battre assez rapidement. Et là, il est dans une vieille orga polonaise où il se bat contre des mecs sous stéroïdes en barnacle, effectivement. Ouais, déjà, c'est un truc de zinzin de faire du barnacle, je trouve. Ouais. Ouais, ça va pas lui permettre d'avoir les neurones qui lui manquent de les récupérer, quoi. Euh, Par rapport à ça, moi j'ai une réflexion, c'est aussi le fait que, et ça pour le coup la jeune garde est intéressante pour ça, c'est peut-être qu'à gauche aussi on a un peu abandonné les sports de combat. Je dis ça pour être un peu taclant, mais il y a eu quand même des grandes icônes de gauche qui étaient des champions de boxe. Bon, il y a Mohamed Ali évidemment, mais il y en a dans l'histoire, je crois même de la boxe française. Je connais pas très bien tout ça, mais j'en ai entendu parler. Aujourd'hui, qui occupe ce terrain? Alors oui, on a quelques champions de MMA qui vont parler de la Palestine et tout, mais c'est aussi un peu par rapport parce qu'ils sont musulmans et qu'ils ont une fraternité avec les Palestiniens et tout, mais enfin, ça fait chier en fait qu'on soit pas présent là-dessus et on laisse un peu la place à ça, tu vois. Ça fait chier que que Benoît Saint-Denis, en fait, on n'est pas un équivalent de gauche, quoi. Ouais. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est des sports qui sont vachement individualistes, tu vois. Et même, tu vois, nous, à la Jeune Garde, lorsqu'on, tu vois, on défend une vision de l'autodéfense, elle est collective. On n'est pas à la recherche du surhomme. Je pense aussi, c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que l'extrême droite, dans sa vision du sport, elle est à la recherche constante du surhomme, alors que nous, on vise plus une pratique sportive qui est fédératrice. On l'avait en fait, et on le voit dans le modèle social du sport qui se développe. Tu vois, lorsque la gauche était forte politiquement, en fait, c'est le modèle associatif qui a pris les devants. Et là, tu vois, alors que la gauche est en recul, on sent que le sport aujourd'hui, notamment le MMA, c'est beaucoup plus du business. Et c'est vrai que dans cette atmosphère-là, c'est compliqué de véhiculer des idéaux de gauche, alors que tu vas faire la pub pour des paris sportifs, ce qui est un véritable cancer pour notre société. Tu vas avoir des sponsors. Quand tu as des sponsors, tu peux pas tout le dire. Tu vas pas prendre position contre ton sponsor qui fabrique, qui exploite, qui pollue, qui exploite des travailleurs dans le sud global. Mm. Effectivement, c'est beaucoup plus. Je pense qu'il y a pas mal de. En vrai, je vois des personnes qui ont fait des choses dans les sports de combat, notamment en France, tu vois, qui sont de gauche, mais c'est juste que lorsqu'ils commencent à se faire un nom, ils deviennent un petit peu. Enfin, ils pensent plus à leur image.
il devient un petit peu des petits patrons, tu vois. Et du coup, effectivement, ce ne sera pas les premiers à dénoncer la réforme de retraite, ce ne sera pas les premiers à se positionner sur des conflits internationaux où tu peux justement perdre des contrats, du sponsoring, ce genre de choses. Mm. D'ailleurs, j'ai vu un truc par rapport à ça. Alors, je sais pas où il se place politiquement, mais j'ai vu une interview. Alors, je sais plus chez qui c'était, mais de MC Jean Gabin. Et Ouais. à un moment, il dit un truc intéressant. Il dit ouais, non, mais de toute façon, moi, quand j'ai commencé la boxe et tout aussi, il y avait tout le temps des bagarres, mais en fait, enfin, personne portait plainte. Et si t'allais voir les flics, ils s'en foutaient, tu vois. Il dit aujourd'hui, la société, elle est beaucoup moins violente. Et ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, un gars qui a vraiment vécu dans les banlieues, en fait, il y a 30, 40 ans, il te dit l'inverse de ce que te disent les droitards. Les droitards, ils disent ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus violent qu'avant. En fait, un mec comme ça, il te dit bah avant, c'était beaucoup plus violent, mais tu pouvais même pas porter plainte parce que c'était naturel, en fait. T'avais des patates comme ça qui s'échangeaient et puis tout le monde s'en foutait. Il dit alors qu'aujourd'hui, t'insultes un mec, il porte plainte contre toi, quoi. Et ça m'a fait marrer parce que c'était l'inverse du discours des droitards, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, je pense qu'on avait déjà parlé la dernière fois, et même sur le taux d'homicide, il a nettement baissé depuis les années 80. La société, elle est elle est de moins en moins violente. Mais par contre, tu sens que c'est une société qui est de plus en plus contrôlée. Rien que, je pense, tu vois, les caméras de surveillance, en réalité, c'est quelque chose qui est super récent dans la société. Mm. Et effectivement, tu as des villes, tu en as de plus en plus. Et aujourd'hui, dans la société, tout est contrôlé. Et du coup, effectivement, tu peux pas. C'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui, tu vois. Mm. Ouais, carrément, carrément, carrément. Après, je sais pas si c'est la même interview auquel on parle, mais par contre, il y a un propos où je rejoins Jean Gabin, tu vois. C'est sur le fait qu'en France, tu vois, il y a un problème de mentalité dans le sport, tu vois. Genre, on est content d'être là. Ah oui, 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 Et oui, 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 il effectivement, dit ça, ouais, je crois et, qu'on a vu la même et, interview. Il dit les mecs, ils ont ouais, tous ouais, une je pense. ceinture, mais d'un truc qui vaut rien, là. Ouais, c'est ça. En fait, on est content d'être là et on n'a pas la dalle. On n'est pas là pour, euh, pour chercher les trucs, pour y aller vraiment à fond, tu vois. On est vraiment, on a un côté beaucoup trop chevaleresque, tu vois, vision un peu trop, c'est du sport, etc. Alors qu'on pourrait avoir une mentalité beaucoup plus compétitive, tu vois. Je pense que c'est un petit défaut qu'on a en France. Après, tu vois, justement, c'est pour ça que Baki, moi, j'ai justement vraiment adoré sa mentalité, tu vois. Le mec, Mais tu vois, ouais, c'est cette il est mentalité là vraiment là, tu vois, comme sur de. le champ de bataille, tu vois. Vas-y, vas-y. Non, non, je disais justement que sa mentalité, il était vraiment là pour donner de son corps, donner de son âme. Il était vraiment là, comme sur le champ de bataille. Et, euh, et vraiment, ça, c'est une mentalité que moi, personnellement, je kiffe, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, mais quand tu dis on va pas aller forcément. Enfin, ce que disait MC Jean Gabin, tu vois, on va pas forcément aller chercher des titres parce qu'on se dit déjà, ouais, je suis champion de telle organisation un peu pété, enfin, pas pété, tu vois, mais genre, ça vaut pas grand chose, quoi. Ce que j'aime pas, c'est que du coup, des fois, la critique, qui est cette critique d'une certaine mentalité française, se fait pour dire, ah bah, il faut devenir un espèce d'individualisme mental, tu vois, en mode discours de motivation, mais tu sais, un peu entrepreneur, un peu je me suis fait moi-même et tout. Alors pour le coup, je préfère largement ouais, l'état d'esprit de Baki ou même d'un Rabib, tu vois. Rabib, il était pas là parce que c'était un entrepreneur et qui disait que c'était le meilleur. Et il était là parce que il voulait gagner les combats. Il disait ouais, moi je veux gagner les combats pour mon père, tu vois. T'avais l'impression qu'il avait un truc qui le dépassait, tu vois, dans le combat et que c'était pas juste ouais, je vais me faire le plus de thunes possible et je vous encule, C'est tu vois. vrai Enfin, c'est vrai qu'en fait, souvent, tu vois, il y a pas mal de combattants où il y a le côté je me suis fait tout seul. Et c'est vrai que tu ressens ça notamment dans la team de Khabib ou même chez Baki, c'est le côté collectif. mm. Il y a un fort côté collectif où tu sens qu'il y a toute une équipe derrière. Il y a ses frères, il y a sa famille, il y a un environnement qui fait qu'au final, sa victoire ou ses combats, c'est pas seulement le sien, c'est celui d'un groupe. Et tu vois, lorsque je disais que tu peux te surpasser, effectivement, je pense qu'en fait, ça peut aussi être collectif, tu vois. Tu vois, nous, à la Jeune Garde, tu vois, c'est un côté qu'on travaille pas mal, notamment dans nos entraînements à l'autodéfense. C'est vraiment le côté collectif, le truc aussi de être capable d'endurer des choses pour les autres,
que tu serais pas capable d'endurer pour toi-même. Et je pense qu'effectivement, ça, le fait qu'on n'en soit pas capable, c'est qu'on vit dans une société où en fait la mentalité elle devient de plus en plus libérale, où les gens s'individualisent, où les gens ne connaissent plus ses voisins, il n'y a plus de fête de voisins, on n'est plus capable de donner de son temps ou de son sang à celui qui est à côté. Et je pense qu'en fait, la force du mouvement ouvrier, dans son histoire, ça a été justement de construire une force collective, tu vois, parce qu'en fait, Mm. en face, on avait une bourgeoisie qui était tellement forte, qui avait tellement de moyens, et que on était obligé d'avoir une force mentale et une force collective, une force d'action collective, tu vois, une unité d'action qui faisait qu'on pouvait rivaliser. Mm. Mais on s'est un peu fait baiser d'ailleurs avec la personnification individuelle de certaines luttes. Et c'est même encore le cas. Moi, Ouais. je le vois aussi avec, même si je le soutiens de manière générale sur plein de trucs, tu vois, mais genre avec Mélenchon, tu te dis Mélenchon demain, c'est possible qu'il ait plus tellement la force d'aller à la présidentielle. On est baisé en fait parce qu'il n'y a pas d'organisation derrière lui, parce que la France Insoumise, c'est une organisation évidemment, je dis pas le contraire, mais c'est pas la CGT des années 50 quoi. Avant, Ouais, après, c'est un parti politique, tu vois. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Et, tu vois, dans les années mais c'est, 50, 40, 30, t'avais pas peur du représentant de la CGT, t'avais pas peur du représentant du Parti communiste, t'avais peur du Parti communiste. T'avais peur de la CGT parce que ouais. tu savais que, limite, si le représentant trahissait, t'avais moyen que. Enfin, t'avais des gens derrière qui étaient groupés, t'avais un Mais collectif, quoi. après, je pense que c'est pas le même contexte. Tu vois, là, tu parles de l'époque, soit des années 30 soit de l'après-guerre, où vraiment, en fait, les choses, elles sont installées. Le rapport de force, il est installé, et encore plus à l'après-guerre. Hmm, C'est pas du tout le même où, en fait, en France, aujourd'hui, on a totalement un mouvement social qui est en reconstruction, hmm. qui est fort, mais qui est totalement atomisé. Et effectivement, aujourd'hui, tu vois, tu as, Jean-Luc Mélenchon qui est, on va dire, vraiment la tête solide, en guillemets, de la gauche, où vraiment, tu as l'impression que parfois, c'est l'un des seuls qui ne cède pas face à la pression, notamment sur la Palestine, sur l'islamophobie, Les sur violences le policières, racisme, ce ouais. genre de choses, tu vois. Et, et moi, je pense, tu vois, sur la FI, par exemple, où il faut leur laisser le temps. Il faut leur Bien laisser le sûr. temps. C'est juste que là, franchement, c'est un mouvement qui date de 2016-2017. On est quoi? On est 5-6 ans après. Euh, je pense, en plus, tu vois, il y a plein de nouveaux cadres qui commencent à émerger. Je pense qu'il faut juste laisser le temps et pour vraiment structurer tout ça et que ce soit vraiment une force euh, qui puisse inquiéter, tu vois. Ouais, non, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et puis en plus de ça, c'est toujours un truc. Faut voir ça sur Euh, le temps long, tu vois. ouais, Il y a 30 ans, tu vois, il y a 30 ans, c'était la chute du mur et il y a personne qui pouvait s'imaginer que la gauche, que tu vois, tu as une gauche que en France aujourd'hui, la gauche, ce soit une gauche de rupture, tu vois. non mais mec, il y a Genre, 10 ans on était sous Hollande, on pensait que c'était finito et en fait, bah oui, on n'est pas très fort, mais on arrive quand même à faire peur, tu vois. C'est sur des coups d'éclat, on peut faire des trucs. Mélenchon, il a failli passer 2 fois quand même au premier tour. Et c'est pas rien, ouais, et on sait pas où on serait sans lui non plus, donc bien sûr, on sait que je soutiens Mélenchon sur plein de choses. Mais c'est vrai que des fois, cette personnification, ça me fait peur parce que t'as l'impression que. En fait, ce qui me fait peur, c'est on n'a pas de poids derrière. Par exemple, tu prends, je sais pas, la CGT, t'as l'impression des fois que le gouvernement peut lui donner quelques croquettes et tout, et que de toute façon, il sait très bien que bah, la CGT, elle va pas emmener 10 millions de personnes à la rue, tu vois, dans la rue en claquant des doigts, tu vois. Parce qu'on n'est pas organisé, encore une fois. C'est pour ça que j'incite tout le monde à rejoindre bon, la jeune garde, mais à rejoindre des collectifs, à rejoindre des syndicats, des partis et tout, parce que c'est important de pouvoir s'organiser. Sans l'organisation, c'est ce que disait Lénine, hein, mais sans le parti, en fait, on est à poil, quoi. La seule force des ouvriers, mais la seule force des ouais, travailleurs, c'est de c'est se leur parti, rassembler. quoi. C'est ça, c'est de se rassembler, c'est de s'organiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut avoir un impact, notamment sur la politique de notre pays, tu vois, c'est justement de s'organiser, et notamment dans des structures de masse, tu vois. Ça peut être sympa de faire son petit collectif local. Ça peut amener à notamment à l'amélioration de certaines luttes locales. Mais effectivement, si on veut peser, il faut vraiment en fait aller vers vraiment des structures fortes au niveau national.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est qu'au début, mais franchement, moi, en fait, le souci, c'est qu'il y a la menace de l'extrême droite et que si l'extrême droite, elle passe, ça va être extrêmement compliqué pour se structurer. Mais en réalité, euh, on est en train on est en train de progresser, tu vois. Euh, le niveau auquel on était en 2016, avant la loi travail, genre jamais de la vie, j'aurais pensé qu'on aurait été à ce niveau-là aujourd'hui, tu vois. Et je Hmm. pense que c'est des choses qui vont aller en, en s'accentuant, tu vois. Et, et après, c'est la lutte des classes, hein. Est-ce qu'on arrive à contrer l'extrême droite? Est-ce qu'on arrive à renforcer le mouvement social? Est-ce que, est-ce que on arrive à remporter des victoires, qu'elles soient dans la rue ou qu'elles soient électorales? Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui va déterminer dans quelle direction on va aller les prochaines années, tu vois. Hmm. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui est écrit et il y a rien qui est immuable. Et justement, notre force, notamment à gauche, c'est de perturber à chaque fois les prévisions, les statistiques, les sondages, tout ça, et de changer les choses. Franchement, il y a plein de trucs. À chaque fois, les gilets jaunes, il y a plein de gens qui l'ont pas vu venir. Le, le côté massif du moins contre la réforme des retraites, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont vu venir. Euh, Mélenchon qui réussit presque à être au second tour par 2 fois, il n'y a pas grand monde qui l'ont vu venir, à part certains qui savaient qu'il fallait pas croire au sondage. Et même la NUPES, tu vois, à quel moment tu te dis, franchement, imagine 2017, la FI, ils ont quoi, 17 députés, à quel moment tu te dis, ils vont passer à plus de 100 députés? Je crois qu'ils sont plus de 100 députés, non? Non, ils ont Ouais, 80, je crois, mais oui, oui, ou 90. Ouais. ouais, un truc comme ça. Ils vont passer à plus de 80 députés. Et les mecs, ils vont avoir derrière eux le PS, le LV et les PCF, tu vois. Hmm. Genre, tu te dis que c'est pas possible. Ouais, Mais ouais, en ouais. Ce fait, qui est ouf, c'est que Mélenchon, il a compris que le centre de la gauche se trouvait dans la radicalité, quoi. Même là, avec Rima Hassan, tu vois. Bah, le mec, il se dit, ouais, on est dans la sauce. On est dans la sauce sur la Palestine. Et ben, on va pas courber le dos. On va dire Rima Hassan, position éligible, tu vois. Et ça, ouais, c'est un truc fort qui fait que, tu vois, les élections européennes, on pourrait s'en battre les couilles. Mais moi, je vais dire aux gens d'aller voter aux élections européennes, tu vois. Et moi, je vais aller voter aux élections européennes. Et je pense que beaucoup de gens pour qui ont la Palestine à cœur, ils vont aller voter aux élections européennes parce que, ouais, voilà, il y a un truc, il y a un changement, quoi. Tu votes pas pour Raphaël ouais, Glucksmann où t'as l'impression que le mec, c'est exactement il tient le même discours que tout le monde depuis 50 ans, tu vois. ouais. C'est pas de la gauche molle, Et, quoi. ouais. Et vraiment, ce qu'ils ont compris à la FI, c'est que enfin, j'ai l'impression qu'ils ont compris, tu vois, un vieux proverbe anarchiste, c'est reculer que d'être stationnaire, tu vois. Et vraiment, le statu quo, la FI, elle le refuse. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que à chaque fois, ils arrivent à imposer une dynamique. Et notamment, tu vois, là, ils arrivent à imposer la question palestinienne aux élections européennes avec une personnalité comme Rima Hassan, euh, qui, qui, qui est issu de la Nakba, qui a grandi dans un camp palestinien en Syrie et qui aujourd'hui porte haut et fort le combat et la lutte palestinienne, tu vois. Hmm. Ouais, mais en plus de ça, enfin, quand tu vois la trajectoire du Parti communiste, c'est l'inverse, quoi. C'est eux, ils ont pas compris Alors, qu'il que de base, alors que de base, ils le sont PCF bien meilleurs au est niveau. fort. Alors Ouais, que le PCF, ils sont doués là-dessus. mais je suis d'accord avec toi. J'ai plein de camarades du PCF, ils sont trop forts sur la Ça fait Palestine 10 et tout. ans, ça fait 10 ans que les mecs, ils faisaient enfin, plus de 10 ans qu'ils faisaient des campagnes pour Salah Hamouri, qui était tous les 2 ans arrêté en Israël, et Ouais, mais ils ont c'était Roussel leur qui a la télé qui campagne. va commencer à dire que C'était Rima même leur, Hassan c'est presque une terroriste, tu vois. Enfin, c'est insupportable. alors que les mecs, c'était même une de leurs campagnes phares, la Palestine. Moi, je me souviens que pour beaucoup de sections du MJCF et du PCF, Bien sûr. c'était une question centrale. La Palestine, c'était une question centrale. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, on a Léon Desfontaines qui nous parle de cette gauche qui a trahi la laïcité avec le communautarisme, et puis on a Roussel qui dit que Rima Hassan, c'est pas du tout son projet, tu vois, que le projet de Rima Hassan n'est pas le sien, alors que le projet de Rima Hassan, c'est un État laïque pour que les deux peuples puissent vivre ensemble en paix, tu vois. Donc tu sais pas trop ce que c'est le projet de Roussel, tu vois. T'as dit quoi sur Rima Hassan? C'était quoi son projet?
C'est un État, tu sais, elle est pour un État laïque, Ouais, binational, comme beaucoup de militants pro-palestiniens maintenant, ouais, parce c'est ça. qu'aujourd'hui, les deux États, Et c'est impossible. Il y a quasiment plus de territoire palestinien, donc de leur laisser oui. 5%, tout Et pourri. surtout qu'en réalité, Israël, tu vois, lorsque tu... Même moi, ce que j'aime bien faire en réalité, tu vois, c'est regarder des vlogs. Moi, je suis quelqu'un qui aime voyager, tu vois. Et j'aime bien regarder des vlogs dans des pays où il y a peu de gens qui y vont. Je sais pas, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, tu vois. Et par exemple, il y avait un couple de Français, tu vois, qui est allé en Palestine et aussi en Israël. Et tu vois, le couple, il est allé là-bas sans a priori. Tu vois, ils se sont dit, il y a des gentils, des méchants des deux côtés. Ce qu'il faut, c'est la paix, etc. Et tu vois, lorsqu'ils sont allés en Cisjordanie, parce que après, leur, tu vois, leur passé à Tel Aviv, tout ça, ils sont allés du côté palestinien. Et vraiment, en fait, ils étaient choqués du truc, c'est que Israël contrôle tout. Israël contrôle les routes, contrôle l'essence, contrôle. Il y a l'armée qui est partout en Cisjordanie. T'as les Palestiniens, ils peuvent même pas se baigner. Ils peuvent même pas se baigner dans la mer Morte parce que t'as des checkpoints, t'as l'armée et vraiment en fait. Faut vraiment voir ce genre de choses pour comprendre en fait la violence dans laquelle vivent les Palestiniens. Effectivement, tu peux pas parler de deux États. Même, tu vois, la Cisjordanie qui est censée représenter, enfin, être l'État des Palestiniens, en fait, c'est Israël qui contrôle absolument tout. À Gaza, ça fait des années que Gaza est sous blocus économique, que la population n'arrive pas à se nourrir. Là, c'est encore pire, tu as des enfants qui meurent de faim. Et vraiment, la question que je me pose, c'est comment un être humain ne peut pas prendre position pour la Palestine. Mais Et, c'est là où tu vois que Benoît Saint-Denis, c'est pour un conclure, tu nationaliste de vois, Wish, tu vois. Il est nationaliste, mais il est pas pour que les Palestiniens, eux, puissent vivre sur la terre de leurs ancêtres, tu vois. Et c'est là bah, où tu vois que derrière le nationalisme, il y a du racisme, en fait. Parce que c'est du ouais, nationalisme pour les uns, mais c'est de la domination pour les autres, tu vois. c'est ça, c'est ça. Et c'est là-dedans aussi que tu vois le problème de ses propos, tu vois. Le mec, il te met les choses à pied d'égalité, alors que le mec, il est militaire, il a fait une école militaire, et il vient d'une famille qui sait ce que c'est l'histoire, qui connaît la politique, et, et le mec, il te met les choses à pied d'égalité, en mode, il y a des méchants des deux côtés et des gentils des deux côtés, alors que là, tu as un peuple qui se fait génocider. Et en Bien sûr. fait, ne pas le dire, ne pas vraiment, en fait, ne pas le dire et ne pas le reconnaître, en fait, tu choisis ton camp à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, je voulais conclure là-dessus, tu vois, Vas-y, je te sur, laisse conclure. en fait, je parlais du couple qui était venu vraiment sans a priori, en mode, il y a des méchants et des gentils des deux côtés. Et vraiment, le fait que les Palestiniens n'ont accès à rien, et vraiment sont dépendants d'Israël surtout, et que c'est Israël qui décide si oui ou non ils peuvent, prendre une route ou se baigner ou manger comme ça, etc. Vraiment, vraiment, les mecs, le couple est devenu anti-impérialiste. Alors ils sont venus sans a priori. En mode, il y a des gentils, des méchants des deux côtés. Et là, clairement, c'était Free Palestine. Bah, bien sûr, mais quand tu vis les choses, tu vois, tu changes tout de suite, hein. Mais c'est comme des fois, tu as des grosses bourges, meufs, qui ont intégré une certaine misogynie qu'on leur a appris dans des trucs de droite et tout à la con. Et quand elles vivent la domination patriarcale, les meufs, elles deviennent féministes, tu vois. Parce qu'elles comprennent ce que c'est que des violences sexistes et sexuelles, des violences conjugales, le fait d'être abaissé parce que t'es une femme. Typiquement, des meufs comme Thaïs, bon, je pense qu'elle a un business plan qui fait qu'elle le dit Café, là. pas. Mais elle se fait clasher H24 où on lui explique qu'en fait, elle ferait mieux d'avoir des gosses et d'être au foyer, tu vois. Et je pense qu'au fond d'elle, elle doit bien voir qu'il y a un petit souci, tu vois, que les gens de sa Ouais. propre Et puis communauté même, lui tu vois, renvoient la ça. fameuse scène, et puis même la Oui, petit fameuse café scène là, là, que tout ouais. le monde a vu sur TikTok avec le café, genre ça se voit dans son regard qu'elle est pas bien. Ouais, elle est pas Ça se voit bien, ouais, bien sûr. ça se voit que dans son regard, elle est gênée, elle a honte, elle se demande même, tu vois, quelqu'un qu'elle pouvait prendre comme quelqu'un de son camp, comme un allié, comment quelqu'un pouvait lui faire ça. Mais le problème, c'est son idéologie politique et qu'elle développe ça. Et du coup, effectivement, elle a un petit peu le syndrome
de Stockholm en tant que femme, tu vois. Et c'est comme le truc, je crois que d'ailleurs tu m'en avais parlé, le truc où Majid Oukasha il est avec un identitaire et que tu vois, genre Majid Oukasha il se retrouve avec des identitaires à aller parler à n'importe qui et tout, à commencer à dire que ouais, bon, la remigration pourquoi pas pour les chômeurs, je sais pas quoi, d'origine étrangère ou des trucs comme ça, tu vois. Et le mec lui dit ouais, mais moi je pense qu'au fond faudrait aussi te rémigrer toi, tu vois, parce que en fait bah ouais, t'es avec un identitaire, tu t'appelles Majid, mec, hop hop hop, tu prends un avion et tu te casses, tu vois. Et c'est là où je pense que le mec doit se rendre compte qu'il y a un petit problème, quoi. Enfin, c'est pas normal de se retrouver à table à tailler la bavette avec ce mec-là, quoi. Ouais, et franchement, cette vidéo, elle est Elle est vraiment godée. exceptionnelle dans le sens où, en fait, c'est Majid Oukasha, là, justement, il est avec un porte-parole de Génération Identitaire. Et le Majid, tu vois, il fait vraiment, il essaie d'avoir toute la liste, il le choque, je suis pas islamiste, je critique l'islam, je suis anti-immigration, etc. Et effectivement, tu vois, au final, ce que t'es, tu seras toujours ramené, en fait, tu seras toujours ramené à ce que t'es par l'extrême droite. Et tu peux faire tous les efforts du monde, euh, pour eux, tu seras jamais français. Ouais. Et en fait, sur la question du féminisme et la question des femmes, c'est pareil. T'as des Scuffons, elle peut porter la parole de génération identitaire, elle peut promouvoir le racisme, elle peut promouvoir la misogynie, mais c'est pas pour autant elle en sera pas victime, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça fait penser, même, tu sais, Zineb El Razoui, c'est ça, tu vois, genre, elle fait la meuf, ouais, il faut tirer sur la racaille et tout, elle tape sur l'islam et tout, et puis le jour où elle soutient les Palestiniens, ça redevient, au fond, ce qu'elle a toujours été aux yeux de la bourgeoisie, mais qu'il utilisait tout le temps, et puis des réactionnaires, c'est le fait qu'en fait, c'est une rebeu, tu vois. Ouais, et c'est ça, en fait, souvent, en fait, tu te rends compte que l'extrême droite et la réaction de manière générale, notamment dans le milieu télévisuel, en fait, ils ont besoin de caution. Et en fait, si, ces gens-là, ils se rendent pas compte qu'ils sont des pions interchangeables. Aujourd'hui, tu nous sers, mais demain, si tu nous sers plus, en fait, on va te jeter. Mais comme t'as vu Et le Renoir, là, le jour où ils vont gagner, ils vont les jeter aussi, tu vois. le Renoir Et qui il y a allait pas mal de tacler mecs, Aya Nakamura. Je sais pas si t'as vu sur chez ça. ATPMP. Il y a un Renoir, il est allé tacler Aya Nakamura sur TPMP. Et il y a Hanouna, il le présente comme étant juste un internaute qui avait un message à passer. Et puis le gars, il dit oui, non mais c'est pas parce qu'elle est noire, c'est parce que ses chansons c'est de la merde, elle nous représente pas et tout. Et en fait, le type, tu te rends compte que c'est un gars proche du Rassemblement National et tout. Ils ont pris juste, tu sais, le Renoir Rassemblement National en mode Tanguy David qui vient dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais t'inquiète pas que le jour où il faudra être raciste contre les Renois, ce mec il y passera aussi, tu vois. Enfin, Ouais, exactement. Exactement. Et en plus, tu le vois dans la campagne, en fait, contre Aya Nakamura, tu vois les propos qui sont développés. C'est du racisme pur. Et ce qui est assez agréable, tu vois, notamment, tu vois, on a eu la banderole de Génération Identitaire au mode Retourne à Bamako, Aya Nakamura, etc. Et, euh, et ce qui est plutôt beau, c'est que tu as quand même pas mal du monde du spectacle, de la musique, etc., qui ont pris position. Tu vois, la majorité des gens, ils s'en foutent que Aya Nakamura ou pas chante pour les JO. hmm. C'était comme la question avec Bakem à Verdun. La majorité des gens, ça les intéresse pas forcément. Mais le problème, c'est que lorsque une personne elle est discriminée pour ce qu'elle est, parce qu'elle est noire, effectivement, là, par principe, tu vas la soutenir. Tu vas la soutenir parce que c'est inadmissible qu'une artiste aujourd'hui, elle soit discriminée en raison de sa couleur de peau et de ses origines. Mais surtout que tu vois, genre, il t'aurait pris une meuf Renoir, tu sais, pour faire un peu pas du, enfin, du pinkwashing, tu sais, ils t'auraient pris une Renoir pour la monter en mode, ouais, on est hyper ouvert d'esprit. Des fois, ils le font, ça, la bourgeoisie. Et ça, à la limite, je comprends que ce soit un peu plus insupportable. Mais Aya Nakamura, c'est une star internationale, tu vois, elle a largement la légitimité pour qu'on dise, elle chante là. Et le pire Bah, là-dedans, c'est c'est une que les star gars qui disent, internationale, c'est celle qui est le plus écoutée en France. bah, bien sûr, il y a Et aucun souci. effectivement, Et le pire, ouais, c'est que aujourd'hui, les gens qui disent ouais, ça, vas-y, vas-y. eh ben ils vont dire ouais, non mais elle parle un peu dans un français un peu chelou, français, africain, anglais, machin. Mais je suis sûr qu'à l'époque, c'est des gens qui auraient craché sur Edith Piaf en disant que c'était une prolo et qu'elle parlait comme une prolo et qu'elle avait pas un langage bourgeois, ce qui est vrai, tu vois. Et ça a toujours été les mêmes conneries. Aujourd'hui, ils disent notre Edith Piaf alors qu'à l'époque, ils auraient craché sur Edith Piaf, tu vois. Enfin, Ouais, mais ça, c'est la force de l'extrême droite. À chaque fois, ils se réapproprient des personnalités qui, en fait, leur crachaient dessus, tu vois, à l'époque, tu vois.
Euh, Même, tu vois, genre, que ce soit des Coluche, plein d'autres humoristes. Même des Brassens, tu Tu vois, vois, genre ils font les mecs à l'ancienne, ouais, ouais, on écoute Brassens, 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 il le t'aurait mec, il est craché à la gueule, anarchiste, tu ouais. vois. Brassens, il est antifasciste et anarchiste. Qu'est-ce que tu Ouais. veux? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et les mecs, ils essaient de les récupérer. Et effectivement, moi, je pense que, tu vois, demain, les mecs, ils seraient capables de récupérer, je sais pas, Aya je sais même pas, les Nakamura, dans films. 50 ans, ils récupéreront Aya C'est Nakamura. possible. En mode, En disant, c'est ça, Aya c'était la vraie Nakamura, c'était France. la France. Ça, c'était la France, et pas n'importe quelle France, celle d'Emmanuel Macron, tu vois. Ouais, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Zemmour, son clip avec Brassens, je savais pas que Zemmour il avait un clip avec Brassens. Putain. Brassens, il doit se retourner dans un ton parce que lui en plus il était quand même vachement engagé. Donc plus qu'il récupère Léo Ferré et puis on a. Mais c'est comme Sarkozy, tu vois, à l'époque, il avait rendu hommage à Guy Môquet. Hmm, Encore une fois, tu vois, aujourd'hui, tu as Macron qui a rendu hommage à Manouchian, euh, hmm. même si tout en évitant de montrer le caractère ouvrier et communiste, tu vois. Mais il y a 10 ans, il y avait, Sarkozy qui l'avait déjà fait, tu vois, Hmm. avec Guy Môquet qui l'avait mis à l'honneur, mais tout en développant pas sur sur ses idées politiques et vraiment accent le truc sur mort pour la France, etc. Moi j'ai adoré Léon Landini, c'est le vieux président là, Ouais, du ouais, ouais, PRCF et tout, ouais, ancien camarade masterclass. de Manouchian. Bah, vous l'aviez partagé, je crois, un peu, mais le gars, il arrive, il est en mode non, mais je comprends pas, on invite des fachos et moi on m'invite pas alors qu'on s'est battu contre ces gars-là. Et puis il dit ouais, moi je vais venir avec mon drapeau. Et puis ils lui disent ouais, mais si il refuse ton drapeau, ils disent bah j'y vais pas. Manouchian, il m'aurait dit t'y vas pas sans ton drapeau. Enfin, tu sais, je trouve qu'il avait vraiment une dignité, tu vois, dans son combat Ouais, jusqu'à son âge, quoi. ouais. Et ça, c'est beau, hein. Il a sorti une masterclass. Bah, c'était des mecs, t'imagines, à 16 ans, il s'est retrouvé dans. Parce que c'était de l'antifascisme, mais alors là, c'était tu risquais ta peau, et Mm. c'était à chaque instant, quoi. Enfin, ce mec s'est fait torturer par Klaus Barbie, enfin, c'est trop sale. Et puis encore, lui, il est pas mort, parce que la plupart de ses camarades sont morts, quoi. Ouais, et franchement, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter la force, en fait, de notre camp. Tu vois, on a beaucoup de gens qui ont donné leur vie pour leurs idées. Effectivement, tu vois, tu vois, même, tu vois, actuellement, tu vois, au Rojava, où tu as pas mal de camarades qui sont morts, justement, contre des idées obscurantistes, euh, qui sont prêts qui sont allés qui étaient prêts à se faire décapiter par des terroristes de Daesh. Et tu vois que c'est vraiment quelque chose qui a été un fil conducteur, de notre camp, tu vois, que ce soit pendant les luttes, anti-impérialistes, où tu as pas mal de gens de notre camp qui ont donné leur sang en Algérie, contre la colonisation, même pendant la résistance. Tu vois, là, on a parlé du groupe Manouchian. Par exemple, en Alsace, on a aussi le groupe Woodley. Tu vois, en fait, c'était des résistants communistes. Woodley, c'était un Strasbourgeois, enfin un Chilicois plutôt. Et, euh, et, euh, et le mec, il s'est fait arrêter par la Gestapo. Il a donné aucun nom. Le mec, il Hmm. s'est fait torturer. Il est mort sous la torture, il a donné aucun nom. Et c'est là aussi que tu vois en fait la force de nos idées, la force aussi, du collectif et le fait que en fait on se bat pour autre chose que soi-même. Et, et c'est quelque chose qui est assez beau. Mais carrément, mais on en parle des fois, ça, notamment avec Position Revue, tu vois, cet aspect. Il y a un aspect de transcendance. C'est presque comme dans les religions, sauf que dans les religions, les gens, c'est plus pour Dieu, et là, c'est la transcendance pour le collectif, tu vois. C'est-à-dire, le mec qui se fait arrêter, ben, il sait qu'il y a ses camarades, et il sait que, bon, même si lui va mourir, il va pas donner ses camarades parce qu'il y a un truc qui le dépasse, et c'est de l'humanité au final, tu vois. Et oui, c'est super beau, tu vois, et il y a un côté. Il y a un côté éminemment respectable. Il y a même rien de plus respectable, je pense, que ces mecs, tu vois. Enfin, je vois pas ce que tu peux faire de plus respectable qu'un mec qui meurt comme ça pour l'humanité, en se battant contre les nazis et en donnant au canon, tu vois. Ouais, exactement. Bah c'est bien, on commence en parlant de Benoît Saint-Denis, on finit en parlant des nazis, on a fait une boucle. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Est-ce que tu veux faire un peu de pub? Vous avez votre chaîne YouTube qui sort toujours des choses. Ça s'appelle comment, la jeune garde? Jeune garde antifasciste sur YouTube, on sort pas mal enfin, on sort pas mal de vidéos, on en sort de temps en temps, tu vois, sur YouTube. Après, si vraiment les gens ils veulent nous suivre, c'est sur Instagram, sur Twitter, où on publie pas mal de choses, nos activités. Là, on a sorti une nouvelle campagne aussi contre le mythe social du RN.
Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, tu vois, parce que ça fait des années où tu as Marine Le Pen qui essaye de se faire passer pour l'ami du peuple, pour quelqu'un qui défend les classes populaires. Et nous, justement, avec cette nouvelle campagne, on essaye de démonter tout ça, montrer qu'à l'Assemblée, en fait, ils votent comme les macronistes. Dans les mairies, ils précarisent les plus pauvres. Ils coupent le budget à des organisations comme le Secours populaire. Et puis voilà, hein. Du coup, Mm. n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et à le mouvement. Ok, ok, ben super. Super, ben en tout cas, on te remercie et puis on te dit à plus. Moi sur ce, je vous dis, bah allez vous abonner à leur chaîne, allez vous abonner aussi à cette chaîne, à ma chaîne Pas du Ring sur laquelle on sort des formats un petit peu plus travaillés et puis n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour améliorer ces vidéos et puis pour payer le monteur, le miniaturiste et tout ça. Sur ce, je vous dis